Mais d'abord, arrêtons-nous sur l'ancien parking des HBL. Difficile de passer à côté des 150 véhicules rassemblés ce week-end à Frémin-Merlebach. Des voitures neuves et anciennes, toutes transformées en voitures tuning. Une passion qui coûte cher et qui n'est plus réservée exclusivement aux hommes. Des super bolides, des moteurs qui rugissent, de la musique à fond et de jolies filles, voilà le cocktail pour un meeting de tuning réussi. Cette année encore, le comité des clubs Sebrem et Coyote Rider a réuni tous les fanatiques de tuning issus des clubs de la région et d'Outre-Rhin. Durant tout le week-end, ce sont plus de 150 voitures neuves et anciennes qui ont fait le show, tous modèles confondus, et pour la bonne cause. Le but de cette journée, c'est simple, c'est de récolter de l'argent pour verser aux jonquilles. C'est-à-dire ce soir les caisses sont faites, la recette sera versée à l'institut qui se trouve à Merlebach, tout le monde connaît les jonquilles. Le principe du tuning, personnaliser sa voiture, faire qu'elle ne ressemble à aucune autre, quitte à tomber parfois dans l'excès. Les modifications les plus courantes sont souvent d'ordre esthétique et concernent la carrosserie, le coffre, les jantes, l'intérieur du véhicule, les bas de caisse, voire même le moteur qui n'échappe pas à l'aérographe. Et parfois la personnalisation va même plus loin. Un liquide spécial est en fait injecté pour pouvoir créer toute cette fumée. Karsten vient lui d'Allemagne avec son Audi TT. Also wir fahren sehr viele markenoffene Treffen an, wie in Deutschland, auch in Frankreich. Je fais beaucoup de tuning avec mon club, que ce soit en Allemagne ou en France, mais je préfère venir ici car c'est toujours la fête et c'est plus sympa. Wirklich die Party ab. Ich habe 5 Jahre gebraucht. Das war ein Original Audi TT. Ça fait 5 ans que je travaille dessus. J'ai mis des portes LSD, des Air Rider, j'ai refait les pare-chocs avant, changé l'intérieur et j'ai aussi fait de l'aérographe. En tout, ça m'a coûté 14 000 €. Tout au long du week-end, de nombreuses animations étaient proposées, notamment des concours pour opposer les voitures entre elles et mesurer le travail réalisé. Oh, un gros programme. Alors, il y aura des jeux interclubs, c'est-à-dire c'est les tirs à la corde, sauter sur des jantes avec une œuf à neuf sur une cuillère. Il y a aussi après le test d'échappement qui fait tellement de bruit qu'on entend souvent dans les rues. Allez, petite démo de ce test destiné à mesurer le rugissement des moteurs. Attention les oreilles. Chaque conducteur fait avancer sa voiture tour à tour et appuie sur l'accélérateur. Un petit appareil est alors disposé à la sortie du pot d'échappement pour mesurer le nombre de décibels émis. Un concours de testostérone a priori, et pourtant c'est une fille, Aurélie, qui remporte la compétition avec plus de 129 décibels. Mais Aurélie n'est pas un cas unique, de nombreuses filles se mettent petit à petit à customiser leur voiture. Cette voiture, c'est la vôtre? Ah ouais, c'est la mienne. Entièrement fait de mes mains et de tout le club. Elle était toute couleur bleue en fait, d'origine, vraiment d'origine. On a monté les bas de caisse, les pare-chocs, les jantes, même les rétros. On a vraiment tout fait quoi. Et les filles, je disais, c'est quand même rare, mais ça se voit de plus en plus. Ah ouais, c'est vrai, on en voit de plus en plus des filles, ouais, c'est vrai. Comment vous l'expliquez? Ah bah, il n'y a pas que les hommes qui aiment les belles voitures. Hein. Faut croire, hein, tout le monde aime bien ça. Hein. Si Jacqueline est satisfaite du résultat et ne compte pas aller plus loin, Anne, elle, a fait pas mal de modifications et pas question de s'arrêter là. Moi, bon, quand je l'ai acheté, il y avait déjà le kit carrosserie. J'ai modifié au niveau de l'intérieur, j'ai rajouté donc tout ce qui est les sièges baquets. J'ai repeint des petits éléments intérieurs, j'ai rajouté 2-3 petites choses. J'ai rajouté les anti-brouillards. Il y a eu des petits éléments aussi qui se font au niveau rénovation parce qu'elle a été arrêtée pendant plus de 11 ans. Donc du coup, il fallait tout reprendre. Reprendre aussi au niveau du moteur. C'était pas des pièces à changer, c'était beaucoup de pièces à dégripper. Donc finalement, ça s'est fait très vite. Et là, il y a encore d'autres modifications qui vont se faire au fur et à mesure. Donc, Issue d'une famille passionnée de voitures anciennes, c'est pourtant la seule à faire du tuning et à parcourir les meetings.
Justement, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de faire découvrir la voiture à ceux qui ne connaissent pas, d'expliquer son évolution, les différences par rapport à l'origine. Ça permet aussi de voir des personnes qui étaient passionnées d'alpine quand ils étaient plus jeunes, qui s'y connaissent, qui finalement viennent. C'est discuter avec les gens et voir aussi que le travail qu'on effectue dessus, il est souvent récompensé, donc ça fait plaisir.